Les déplacés se sont déplacés ici à Rutshuru en masse depuis les jeudis et ils sont ici jusqu'à aujourd'hui. Les déplacés ont vécu des conditions dramatiques ici et traumatisantes. Il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de draps, il n'y avait rien. Donc les gens dormaient sur la pelouse et à Kiwanja sur le sol. Et ils n'avaient pas accès à l'eau potable. Ce qui a été le principal défi ici des déplacés. Je m'appelle Josué Kabanza, je suis bénévole au sein de l'initiative Goma Actif. Ici, nous avions lancé avec l'initiative SOS Goma des activités pour soutenir et assister les déplacés les plus vulnérables dans cette situation de déplacement. Nous avons premièrement mobilisé la jeunesse pour que la jeunesse s'engage bénévolement en vue de soutenir les déplacés les plus vraiment démunis. On a lancé les activités, il fallait premièrement comprendre c'était quoi les plans des autorités pour faire face à cette crise et comment est-ce qu'on devait être une réponse pour que les déplacés vivent au moins dans des conditions acceptables. Ce qui a poussé l'autorité, c'est notre proposition à convoquer une réunion d'urgence pour que nous puissions discuter comment est-ce que l'équipe allait faire face à cette situation. C'est dans ce sens-là que nous, en tant qu'initiative SOS Goma, nous avons chapeauté la commission des déplacés. Le premier gap, c'était de savoir le nombre exact de déplacés ici. Donc nous avons dû sensibiliser les déplacés pour que chaque déplacé aille s'enregistrer. Et les jeunes volontaires se sont engagés à enregistrer de manière bénévole tous les déplacés qui avaient accepté de venir se faire enregistrer. Deuxièmement, les sites n'étaient pas vraiment dans des conditions d'accueillir les déplacés. Nous avons fait un lobby, un plaidoyer pour que la MONUSCO puisse installer des tentes dans les différents sites et les jeunes ont appuyé. Quand les organisations, après avoir eu les chiffres, les premières statistiques des nombres de déplacés d'ici, les jeunes volontaires, encore une fois, se sont engagés à superviser les actions de distribution pour s'assurer que ceux-là qui bénéficient de cette assistance sont de vrais déplacés, pour qu'aucun déplacé ne puisse être privé de l'assistance. Nous sommes leur porte-parole, nous sommes à leur écoute et nous faisons tout pour que tout ce qu'ils ont comme besoin puisse être rapporté. Au-delà de ça, les jeunes ont pris le lead de la sensibilisation et de l'identification de tous les enfants qui se sont séparés de leur famille pendant les déplacements. Au-delà de ça maintenant, il y a aussi une activité de mobilisation des fonds qui s'est fait et aussi une activité de plaidoyer. Quand il y a un problème entre intervenants, nous communiquons avec l'équipe de Goma pour que l'équipe de Goma relaye dans nos différents cercles d'influence et trouver des solutions aux problèmes locaux. Ma plus grande recommandation, c'est de communiquer de manière claire la situation à Goma. Si les autorités communiquaient de manière officielle, on orienterait cette assistance vers Goma. C'est mieux d'insister les gens chez eux. J'appellerai les jeunes de maintenir cet élan, de rester engagés et de travailler pour le bien-être collectif.